Ok, bonjour, je m'appelle Alejandra Sanchez Murillo et je vais parler de cette image. Le thème de cette image est l'identité. L'identité est l'ensemble des caractéristiques qui font qu'un sujet soit complètement unique. Et le sujet de cette image, c'est que le changement alimentaire est maintenant à la mode. Ici dans l'image, on peut dire qu'il y a une femme qui a les cheveux bruns noirs, elle a aussi les yeux marron noir. Elle est en train de sourire et elle porte des boucles d'oreilles et des vagues dans la main gauche. Dans la main droite, elle n'a pas de vagues visibles. Et dans la main gauche, elle soutient un morceau de papier avec qui semble l'air dans le cerveau. Et ici, il y a un pot à côté de la femme. Il y a un pot de noix de lande. Au premier plan, où la femme est, il y a beaucoup de fruits, de légumes et de légumineuses. Et il y a des bananes, des brocolis, des oranges, des bananes, désolé, des plus d'oranges, amandes et un salade. Au second plan, il y a un mur avec différents carreaux. Il y a des couleurs jaunes, un peu vertes, marron, et il y a aussi une jolie décoration. Et des questions. Je passe un minute. Okay. Dans les questions, il y a est-ce que je prépare des repas en famille? Non, je ne prépare pas de repas en famille parce qu'en général, nous ne cuisinons pas vraiment parce qu'on ne mange pas à la maison. On mange plus au restaurant et en général pas dans la maison. Alors, on ne prépare pas en famille. Et c'est ce que je veux dire. Je peux dire vraiment. Est-ce que c'est important de me dire seulement? Oui, c'est très important de me dire seulement parce que pour avoir de la bonne santé physique et mentale, tout doit avoir une bonne balance entre des légumes, des fruits, des légumineuses et peut-être aussi un peu de carne comme les pains. C'est très important de cette balance parce que le corps a besoin de tous ces différents nutriments, de différentes choses comme des vitamines A, B, C, D, E, F. Je ne sais pas vraiment combien de vitamines il y a, mais il y a beaucoup de vitamines. Et les légumes, les fruits, les légumineuses apportent tout ça à ton corps. C'est aussi très important de boire beaucoup de l'eau parce que le corps a besoin de s'hydrater, tout simplement parce que le corps fait, je crois, 80% d'eau. 62, je ne me souviens pas pour être honnête. Mais le corps a besoin de beaucoup de l'eau parce que si on n'a pas aussi de l'eau, le corps commence à se déshydrater et ça peut détruire. Quelles sont les habitudes alimentaires? Les habitudes alimentaires sont très bonnes à mon avis. Je mange des fruits, des légumes. Ah, j'ai oublié de mentionner de la viande. La viande est aussi très importante de les manger parce que la viande apporte des protéines. Mais je retourne à la troisième question. C'est très important. Les habitudes alimentaires sont bonnes. Je mange mon petit déjeuner, le déjeuner. Et je ne mange pas vraiment dans la nuit parce que je n'ai pas le temps. Mais je mange de la viande, de la soupe, des salades, aussi des desserts. J'adore les desserts. Ah, j'oublie aussi de mentionner les produits laits et les produits d'origine animaux parce qu'ils ont aussi beaucoup de protéines et qui sont bons pour la santé. Je les mange aussi, je mange des œufs, de la lait, du beurre, du yogourt et de la viande. Je mange toutes les viandes, je les mange. La vache, les cochons, les saumons, les poissons. Les crevettes aussi, j'adore les crevettes. Je mange en général, j'adore les marisques. Et dans quelle mesure la vie doit-elle être saine et équilibrée? Dans une très grande mesure, c'est très important d'avoir une vie saine et équilibrée. Simplement parce que c'est la bonne chose pour le corps et aussi la mente, parce que la mente a besoin de que le corps est sain, parce que si le corps n'est pas sain, la mente commence à ne pas être saine aussi. Et c'est tout. Merci beaucoup. Pensez-vous qu'il soit moral de vendre votre vie privée aux médias? Non, je ne crois pas que ce soit une chose morale à faire.
simplement parce que ta vie privée est privée, c'est seulement pour toi. Tu ne peux pas seulement, tu ne peux pas seulement marcher pour la vie et le dire à tout le monde, toutes les choses sur toi. Parce que c'est pas bon, parce que maintenant tu as beaucoup de personnes qui te connaissent, qui savent tous les petits détails de ta vie, qui sont tes amis, ta famille, qu'est-ce que tu aimes, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, mais tu ne les connais pas. Alors, quand tu ne les connais pas, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent. Je crois que j'ai déjà dit ça, mais c'est une chose qui passe beaucoup avec les célébrités et les stars et les personnes célèbres, parce que beaucoup de personnes les connaissent. Mais par exemple, Taylor Swift, beaucoup de personnes connaissent Taylor Swift, mais Taylor Swift ne connaît pas tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui sont fans d'une célébrité ou star, qui font des choses très bizarres et fous pour cette personne, simplement parce qu'ils aiment ce qu'il faut. Et peut-être parfois ça peut être dangereux. Par exemple, il y avait un cas sur BTS qui était dans son tour. Mes enfants a essayé de... Okay, je ne me souviens pas comment dire ça, mais un fan a commencé à conduire sa voiture très vite et choquer avec la voiture où BTS était pour que BTS se souviendrait de ces personnes. C'est très bizarre. Alors je ne crois pas que c'est une chose morale de vendre ta vie privée aux médias. Quel est ton acteur préféré? Je n'ai pas un acteur ou actrice préféré pour être honnête. Je ne connais pas beaucoup le monde des célébrités ou les stars. Pour être honnête, je dirais que la chose pour le prochain que j'ai un acteur ou actrice préféré serait peut-être Robin, non. Les personnes qui jouent Iron Man dans les films des Avengers, parce que c'est les seules célébrités que je vraiment connais. J'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup comme il est Iron Man dans le film. Et je crois qu'il est une bonne personne parce que je ne sais pas si vous connaissez ça. Et Robert était une personne qui a été arrêtée et il a commencé à actuer, à faire des films et maintenant il a beaucoup de succès. Est-ce que tu aimerais être célèbre? Pourquoi? Non, je n'aimerais pas être célèbre parce que je n'aime pas l'idée de que beaucoup de personnes me connaissent, mais je ne les connais pas. Peut-être que j'aimerais que les personnes connaissent des choses que j'ai fait, mais pas moi, parce que ça me fait mal que beaucoup de personnes me connaissent, mais je ne les connais pas. C'est comme des réunions familières où ta mère était comme ah, dis bonjour à cette personne, mais tu ne connais pas cette personne, et cette personne, ah bonjour, quand tu étais bébé, je prendrai soin de toi. Je ne me souviens pas de ça, mais c'est avec beaucoup de personnes. Je n'aimerais pas ça pour moi. Être obsédé par la vie des stars, est-ce un bon signe? Non, je crois que c'est pas un bon signe. En fait, je crois que c'est un mal signe. Parce que si tu es obsédé avec la vie de notre personne, ça signifie que tu n'aimes pas ta propre vie. Et je crois que ça, c'est un peu triste. Parce que si tu n'aimes pas ta vie pour être obsédé avec la vie de notre personne, je crois que ça dit beaucoup de que tu n'es pas contente avec ta vie et que la seule manière que tu peux être content est d'imaginer que tu as la vie de notre personne. Alors, je ne crois pas que c'est un bon signe d'être obsédé avec la vie de notre personne, spécialement d'une célébrité ou star. Fin.